Être humain, quel qu'il soit, peut toujours partir d'un point A à un point B, progresser petit à petit. C'est juste, il faut trouver par quelle voie. Donc la jeunesse africaine doit trouver sa voie. Et on ne trouve pas sa voie en quittant l'école trop jeune. En abandonnant les études, on ne trouve pas une voie. Il faut s'éclairer, il faut se construire la tête. On ne fait pas des études uniquement pour un salaire. Oui, c'est une partie. Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen peut être présidente de la République? En tout cas, pas ma présidente. Elle peut se présenter. C'est la démocratie. Je suis contente que ce débat-là existe. Donc oui, elle a le droit de s'exprimer. Sa liberté d'expression, c'est aussi la mienne. Mais j'ai aussi la liberté de combattre et de me dire, moi, je ne suis pas d'accord avec une France étriquée, raciste, une France qui mettrait des cloisons entre nous. Moi, je suis pour une France de la fraternité. Donc la meilleure manière de participer à cette France-là, c'est d'être digne héritière des humanistes qui font le respect qu'on accorde à la France à travers le monde. Vous avez peur de Marine Le Pen ou pas? Je n'ai pas peur d'elle, c'est elle qui a peur de moi. La France est victime de son complexe de supériorité parce que c'est un empire colonial. Donc quand ils vont dans les pays des autres, ils sont expatriés. C'est comme s'il n'y avait que eux qui avaient une patrie. Les autres aussi ont une patrie. Vous savez, même un immigré, un migrant, c'est un expatrié. Simplement, les Européens, en vertu de la puissance de leur passeport, ce sont les seuls qui jouissent pleinement de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout être humain a le droit de voyager, de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État, à condition d'en respecter les lois, évidemment. Mais tout individu a également le droit de revenir dans son pays. Et sans être forcé. Quand vous dites que l'immigration pose un problème, il faut aussi parler des avantages de l'immigration. Parce que moi, quand je travaille en France, je paye mes impôts ici. Donc les étrangers qui sont là, il y a une partie qui peut travailler et envoyer au pays aider. La majorité paye ses impôts, s'installe dans vos pays, enrichit vos pays. Donc ce sont des citoyens productifs. Après, il faut voir, il y a une minorité qui vient, il y a des morts, certes. Mais je voulais souligner une chose. Le discours que vous avez, il est encore légitime tant que l'Afrique restera muette. Et moi, aujourd'hui, je voulais m'indigner pour le silence de l'Union africaine. Les gens là qui meurent sur les plages, et je mesure mes mots, si c'était des Blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des Noirs et des Arabes. Alors eux, quand ils meurent, ça coûte moins cher. Monsieur, vous ne resterez pas comme des poissons rouges dans la forteresse européenne. La crise actuelle nous a démontré ça. Au jour d'aujourd'hui, l'Europe ne sera plus jamais épargnée tant qu'il y aura des conflits ailleurs dans le monde. L'Europe ne sera plus jamais opulente tant qu'il y aura des carences ailleurs dans le monde. On est dans une société de la mondialisation où un Indien gagne sa vie à Dakar, un Dakarois gagne sa vie à New York, un Gabonais gagne sa vie à Paris. Que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. Alors trouvons une solution collective ou bien déménager d'Europe parce que j'ai l'intention de rester. Un Malien qui parle français, est-ce qu'il n'est pas plus proche d'un Parisien qu'un Ukrainien qui ne parle pas français? Et les Français se précipitent pour accueillir des Ukrainiens. Attention, je ne suis pas contre, je suis parfaitement pour. Mais il faut à un moment donné qu'on en revienne à cette chose toute simple. Une vie humaine vaut une vie humaine. Et la détresse, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de frontières et elle ne prend pas de visa. Donc alors, les gens là qui nous saoulent avec des leçons de morale sur les valeurs humanistes et tout, le mieux, ce n'est pas d'en parler, c'est de les incarner. Donc les droits de l'homme, il faut les incarner. Et comme il ne sert à rien de crier « j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal », eh bien moi je vais réfléchir à qu'est-ce que je peux faire pour avoir moins mal. Donc si c'est quelqu'un qui me domine, qui m'écrase, qui me maltraite, je réfléchis à la voie de la liberté. Comment je vais faire pour m'en dégager? Ça devient un fardeau qu'il faut dégager. Je n'ai pas envie de cogner ou de me venger. J'ai juste envie de me soustraire à la violence de l'autre. Fatou Diome, née en 1968 à Niodior, au Sénégal, est une femme de lettres franco-sénégalaise. Après la parution d'un recueil de nouvelles, La Préférence nationale, en 2001, le roman Le ventre de l'Atlantique, qui raconte l'histoire du coup de quitter l'Afrique pour la France, lui vaut une notoriété internationale. Parmi les principaux thèmes explorés dans son livre, dont ceux de l'impact de la colonisation, de l'identité et de l'exil, son œuvre explore notamment les thèmes de l'immigration en France et de la relation entre la France et le continent africain.
Regardons un tout petit peu à propos de sa biographie. Fatou Diome, né en 1968 à Niodior, sur la petite île de Gior, dans le delta du Saloum, un pays sérère au sud-est du Sénégal. Conçu hors mariage, ses géniteurs se marient ensuite, chacun de leur côté. Et la petite fille est élevée par ses grands-parents. Son nom de famille est caractéristique du Sine Saloum, où les Diomes sont des Niamka, un sous-groupe des Sérères, le peuple ancestral de la Sénégambie. Sa grand-mère, Aminata, née dans un département français du Sénégal, et son grand-père sont tous les deux pêcheurs. Pendant son enfance, ce n'était que mes grands-parents qui me traitaient comme une personne, dit-elle plus tard. Sa grand-mère est sa complice à laquelle elle confie tous ses petits cahiers. Son grand-père, son guide dans la vie avec la formule. Je cite, « Va au bout de toi-même avant de demander de l'aide. Ta détermination est le plus fiable des secours. » Elle confiera plus tard que l'écriture est pour elle, depuis l'âge de 13 ans, un moyen de s'extraire de ses chaos intérieurs et de manifester sa présence au monde. Contrairement à ce qui exige les traditions de sa terre natale, Fatou Diome côtoie les hommes plutôt que d'aller aider les femmes à préparer les repas et assurer les tâches ménagères. Elle se rend à l'école de son propre chef, sans autorisation, jusqu'à ce que ses grands-parents acceptent enfin de l'inscrire. Elle se passionne pour la littérature francophone qu'elle explore siècle par siècle avec une préférence pour Voltaire dont elle relit Candide presque chaque année. À 13 ans, elle commence à écrire. Sur l'insistance de son instituteur, elle est envoyée au collège, mais sa première année de scolarité y est marquée par un problème avec sa famille d'accueil, dont l'homme est pédophile. Un épisode de sa vie qu'elle narre plus tard dans une nouvelle, qu'on appelle La mendiante et l'écolière. Grâce à l'aide du directeur du collège, elle est soustraite à cette famille d'accueil et peut loger chez des cousins. Elle y est dans de meilleures conditions, mais doit exécuter de nombreuses tâches ménagères, travaux et services, afin de payer le collège et les fournitures. Elle étudie au lycée de Mbour, travaille en tant que servante en Gambie et finit par entamer des études universitaires à Dakar. À ce moment, elle songe à devenir professeure de français, loin de l'idée de quitter son pays natal. En 1981, elle rencontre à l'université de Dakar un Français. Il se marie et s'installe en France en 1994, à Strasbourg, dans la région d'origine de son mari, l'Alsace, dans l'optique de permettre à Fatou Diome de finir ses études en France et de retourner ensuite vivre au Sénégal. Mais elle est rejetée par sa belle famille, qui lui rend la vie dure et son époux l'abandonne brutalement. Un jour, elle rentre de la fac et la maison est vide. Elle divorce 2 ans plus tard et se retrouve en grande difficulté, désemparée et sans ressources, abandonnée à une condition d'immigré sur le territoire français. Mais sur cette planète, nous sommes des étrangers, on saccage la terre, on pense que c'est à nous. Mais il y avait des gens ici avant nous. Et nous, après nous, il y aura des gens. Donc nous ne... Regardons maintenant à propos de sa carrière.
Après des études de lettres et philosophie à l'université de Strasbourg, il y donne des cours puis enseigne à l'université Marc Bloch de Strasbourg et à l'Institut supérieur de pédagogie de Karlsruhe en Allemagne. En parallèle de son activité professionnelle, elle se consacre à l'écriture. En 2001, elle publie un premier recueil de nouvelles, La préférence nationale, aux éditions Présence africaine. En 2002, elle obtient la nationalité française. Son premier roman, Le ventre de l'Atlantique, paru en 2003 aux éditions Anne Carrière, est distingué par la critique. Il est couronné en 2005 par le Libéra du Presse et traduit dans de nombreuses langues, lui assurant ainsi une notoriété internationale. Elle publie plusieurs romans et essais aux éditions Flammarion, Ketala en 2006, Inasovi, Novi en 2008, Celle qui attendent en 2010. Pour ce roman, elle se voit décerner en mars 2012 le prix Solidarité Harmonie Mutuelle qui récompense chaque année dans le cadre du Salon du Livre de Paris un auteur de langue française choisi parmi plusieurs dizaines d'œuvres littéraires. Impossible de grandir est publié en 2013, dont Marianne porte plainte, publié en 2017. Elle proclame son attachement viscéral et rationnel aux principes républicains et s'élève contre les tenants de l'identité nationale. En 2017, elle reçoit les insignes de doctorat honoris causa de l'Université de Liège. Et en 2019, elle publie Les Veilleurs de Sangomar aux éditions Alban Michel. Le roman s'inspire du naufrage en 2002 du Joola, un ferry qui assure la liaison entre Dakar et Ziguinchor au Casamance et qui entraîne la mort de près de 2000 passagers, un drame qui hante le Sénégal pendant des décennies. Fatou Diome y décrit dans la même veine lyrique que le ventre de l'Atlantique, le deuil d'une femme, combat dont le mari périt dans le naufrage. Celle-ci vit sur une île qui abrite, selon la religion sérère, les âmes des défunts et des réunions de génies qui racontent ce qu'il est advenu des morts du Joola. Pour ce roman, elle obtient le prix littéraire des Rotary Club et de langue française. L'Afrique ne peut pas tout attendre de l'Europe. Et moi, j'en ai assez quand je parle avec des Africains. Souvent, on me dit, l'Europe doit nous aider. L'Europe doit nous aider. C'est comme si j'étais dans la maison de mon père et je dis que le voisin doit me nourrir. Je sais bien qu'il y a des torts que nous devons reprocher à l'Europe. Mais 3 siècles de reproches ne changeront pas notre destin. Donc, chercher un coupable extérieur ne changera pas notre destin. En 2021, elle poursuit sa carrière littéraire tout en explicitant au fur et à mesure de ses avancées comme l'histoire influence sa pensée et son travail. En effet, l'histoire est très présente dans ses œuvres et les traditions animistes de son avance sénégalaise se croisent avec l'histoire politique et littéraire de la France de Lumière. Par exemple, dans une interview accordée à Radio France, il raconte comment ses aînés ont l'habitude de lui raconter les événements historiques après les repas de famille. Or, ou lors des parties de pêche à Sangomar. Elle poursuit en disant qu'enfant, il considère ces histoires comme des légendes. Mais en grandissant, c'est devenu plus sérieux et plus précis. Et comment ils avaient l'habitude de réciter l'arbre généalogique et pour chaque ancêtre,
dire comment est sa vie et dans quel contexte. Dans Marianne face aux faussaires, publié en 2022 chez Albin Michel, Fatou Diome dénonce les identitaires de tous bords. Et le 14 janvier 2023, elle est élue à une large majorité membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Elle reprend de fait le fauteuil de l'écrivaine québécoise Marie-Claire Blais, décédée en novembre 2021, et dont elle est la 4e titulaire après Benjamin Vallotton et Edmé de la Rochefoucauld. Fatou Diome figure parmi les 12 femmes de cette académie de 40 membres. La section littéraire des écrivaines étrangères a déjà accueilli en son sein les Françaises Anne de Noël Colette, Edmé de la Rochefoucauld, la franco-américaine Marguerite Youssemanal et la franco-algérienne Assia Djebar. Lors de sa réception au Palais des Académies, le 9 décembre 2023, le secrétaire perpétuel, le poète belge Yves Namour, retrace son parcours et la suite dans le sillage littéraire de Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Simone de Beauvoir, Marguerite Yourcenar, Mariam Ba, Toni Morrison et Ernest Hemingway. Dans son discours de réception, Fatou Diome salue la francophonie et rend hommage au courage de Marie-Claire Blais et ses combats exemplaires pour toutes les formes de liberté. Paru en 2025, son 15e livre, Aucune nuit ne sera noire, lui donne l'occasion de rendre hommage aux grandes prises de position. La romancière est considérée comme une personnalité incandescente de la francophonie et porte fréquemment sur elle la couleur mauve, symbole de l'addition, de l'alliage d'écriture, de la rencontre. Elle choisit de se nommer auteur et refuse d'être rangée dans un tiroir identitaire, préférant se tourner vers un horizon large dans la continuité des idées de Frantz Fanon. Elle s'insurge contre les intolérants. Elle défend le rôle de l'école et les valeurs républicaines. Face à la montée du populisme, Fatou Diome est régulièrement invité à partager son point de vue sur des sujets politiques et sociaux dans les médias télévisés ou dans la presse, comme des interviews à Radio France et Elle France. Elle prend notamment position contre les assertions populistes du Rassemblement national en France. En tant qu'écrivaine, elle souhaite, par ses livres, rappeler les valeurs républicaines et humaines, car elle estime qu'il ne faut plus se taire face aux obsédés de l'identité nationale. Elle porte également un discours revendiquant une coopération plus égalitaire entre l'Europe et l'Afrique. Elle estime que, pour le moment, l'Europe tire les ficelles d'une coopération inégale et que l'Afrique n'est pas maîtresse de ses biens. Elle est convaincue également que le complexe colonial reste persistant tant du côté des Africains que des Européens, ce qui empêche cette coopération d'être plus égalitaire. Et par conséquent, elle soutient l'idée que chacun, quelle que soit son origine, devrait se sentir comme un être humain face à un autre être humain. C'est ainsi que Fatou Diome, refusant de désigner plutôt un responsable qu'un autre, défend la nécessité pour les Africains de s'affranchir de leur statut de victime et pour les Européens, celle de quitter une position de dominant pour sortir des schémas exploitants et exploités, donateurs assistés. Enfin, elle précise qu'aider une personne, c'est l'aider à ne plus avoir besoin de vous. Un écho à l'aide au développement mise en place par les pays occidentaux, en Afrique notamment. Merci d'avoir suivi cet échange, merci d'avoir suivi
ce que j'avais préparé pour vous. Si vous avez autre commentaire à faire, il serait mieux de le faire. Et si vous avez quelque chose à y ajouter, il serait mieux de le faire. Et à nous revoir.